À la une, nomination de Brett Kavanaugh à la Cour suprême des États-Unis. La nomination du juge Brett Kavanaugh à la Cour suprême fait débat aux États-Unis. Copyright Reuters. Jim Bour. Dans son discours, le juge Kavanaugh revient sur la nomination, il y a 30 ans, du juge Anthony Kennedy par le président Ronald Reagan. Le juge Kennedy a passé sa carrière à défendre la liberté. Je suis très honoré de lui succéder, déclare solennellement Kavanaugh. Et tous les éditorialistes y vont de leurs commentaires, car le thème des libertés individuelles est au cœur du débat après la nomination du juge à la Cour suprême. Brett Kavanaugh pourrait déplacer la Cour radicalement vers la droite. Le Sénat devrait faire attention, prévient le Washington Post, alors que le Wall Street Journal en fait un champion de la sauvegarde de la Constitution. Le New York Times est beaucoup plus inquiet, après Kavanaugh, le déluge. Le New York Times estime que la nomination de Kavanaugh représente un véritable tournant sur les questions sociétales comme l'avortement. Ce catholique revendiqué pourrait rejoindre les juges conservateurs qui tentent d'annuler l'amendement Roe vs Wade qui concerne ce droit, mais ce n'est pas encore très clair. Un moment test pour le mouvement conservateur, c'est ce qu'estime le New York Times. Nous allons voir si un juge formé par la philosophie et les principes conservateurs votera effectivement dans le sens d'une annulation de l'amendement Roe vs Wade. Dans tous les cas, conclut le quotidien, après Brett Kavanaugh, la politique concernant l'avortement ne sera plus jamais la même. Les journaux américains reviennent sur le parcours de ce proche de George W. Bush. 7 à lire dans le Wall Street Journal. Le quotidien économique considère que pendant ses 12 années à la Cour d'appel du district de Columbia, ce juge est devenu un véritable gardien de la Constitution qui n'hésite pas à s'opposer au gouvernement quand il estime que c'est nécessaire. Et le Wall Street Journal poursuit, contrairement à ce que clament les démocrates, rien ne prouve qu'il se dressera en pourfendeur du droit à l'avortement. L'ICE, la police de l'immigration américaine, fait toujours débat. Avons-nous perdu notre humanité, s'interroge USA Today. Le quotidien revient sur le fait que des enfants soient présentés seuls face au juge pour être renvoyés dans leur pays d'origine. Des enfants dans des cages dès l'âge de 3 ans, s'indigne l'éditorialiste, alors que le seul crime de leurs parents a été d'essayer de protéger leurs enfants de la terrible violence des rues de leur pays d'origine. Dans une tribune, Newsweek donne la parole à Linda Sarsour. Maintenant que vous voyez la brutalité de l'ICE, Immigration and Customs Enforcement, aidez-nous à l'abolir, lance cette militante des droits de l'homme. En Haïti, colère des habitants après les violences de ce week-end. Plusieurs éditos à lire sur le site du Nouvelliste évoquent le casse-tête du président Jovenel Moïse. Il doit maintenant assister au « ballet des réunions » et « couper des têtes », écrit le quotidien. Le Forum économique du secteur privé, un regroupement d'associations patronales d'Haïti, a publié hier une note cinglante, selon le Nouvelliste. Une note dans laquelle le Forum demande la tête du Premier ministre et évoque la « carence de leadership » du président selon l'analyse du Nouvelliste. Toujours dans le Nouvelliste, le journaliste Alphonse Robertson appelle le président à se remettre en question et il ne mâche pas ses mots. Selon lui, Jovenel Moïse est enfermé dans sa bulle et dans ses obsessions, il navigue à vue. Mais pour l'auteur, il n'est pas trop tard, le président peut remettre les pieds sur terre. Il a le choix entre se réinventer ou perdre le pouvoir avant la fin de son quinquennat, conclut l'éditorialiste. Au Nicaragua, les attaques contre des membres de l'Église font la une des quotidiens. Il faut regarder la une d'El Nuevo Diario pour comprendre l'ampleur du conflit dans ce pays. Sur les 4 images du journal, toutes sont liées aux violences qui ont éclaté depuis plusieurs mois et ne font qu'empirer. 2 photos violentes, des hommes cagoulés qui frappent un évêque, ou qui agressent des journalistes.
2 autres photos, conséquence de cette violence, une paroisse pillée, à Jinotep, et une mère qui pleure la mort de son fils, un policier tué par d'autres policiers, parce qu'il voulait quitter son poste, désespéré. Ortega agresse les évêques, titre la Prensa. Le quotidien diffuse une illustration parlante, 4 armes de guerre, normalement utilisées exclusivement par l'armée. Elles sont aux mains des paramilitaires, selon des experts cités par le journal. Le corridor sec fait les gros titres. La crise climatique et alimentaire en Amérique centrale. Dans un éditorial El País signé Fernando Mudara qui dirige l'association Ayuda en Action, il nous dit que, dans le monde, il y a des zones très affectées par les changements climatiques, pourtant ce sont ces mêmes zones que nous ne voyons pas dans les médias, s'indigne Mudara. Et il tente de l'expliquer, peut-être parce qu'elles ne produisent pas de matières premières stratégiques chères, et ne consomment pas de biens et de services de qualité. Il nous parle du corridor sec d'Amérique centrale. Une bande de terre qui va du sud du Mexique jusqu'au Panama et qui souffre, depuis 2009, de phénomènes extrêmes récurrents, des périodes de sécheresse, d'inondations, de glissements de terrain. La conséquence c'est bien sûr la baisse des rendements dans tous les secteurs, l'élevage, l'agriculture, l'apiculture, la pêche, la culture de canne à sucre ou de café, entre autres. En 2015, après la pire sécheresse de ces 30 dernières années, 3 millions de personnes se sont retrouvées en situation d'insécurité alimentaire grave. La population est obligée de fuir. Nous devons agir, s'exclame Mudara, sinon nous serons les témoins d'un dénouement fatal.